Ce week-end, je vais en tournoi de 9e âge. Alors vous allez me dire que je joue plus au 9e âge, c'est tout à fait vrai. Je vais au tournoi en tant qu'accompagnateur, pardon, et surtout en tant que barman. C'était mon ancien poste quand on avait encore notre club là. Et je vais aider l'ancien président de ce club, hein, du coup, à monter son petit tournoi qui lui permet, lui, de s'entraîner. Donc, je vous emmène avec moi. On va aller voir ce tournoi, on va aller voir l'ambiance qu'il y a au tournoi. On va aller voir les armées qu'il y a au tournoi. Et moi, à côté de ça, eh ben, je me ferai un petit stand peinture hobby le temps des parties, puisque mon but, c'est de compter les points, de faire les scores et surtout de servir à boire. C'est parti, moi je me prépare mon petit atelier, ma petite mallette de transport et on s'attaque au tournoi. Qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit les 3 projets sur lesquels je travaille actuellement, c'est-à-dire ici les geléocres qui servent à la quête voilà, de l'excavation naine. Donc c'est les 2 figurines que je vais peindre en suivant. Ici la zone E5, toujours de la quête de l'excavation naine. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal avancé. Bon là je me suis planté, ça on l'oublie, mais j'ai pas mal avancé. Et ici, le livre des règles de Warhammer V7, le livre d'armée des Warhammer V7 des contes vampires et le V6 des elfes noirs. Pourquoi je vous présente tout ça? Puisque du coup, je vais profiter de ce week-end pour avancer sur ces 3 projets en parallèle. Donc, il faut que je me prévoie la peinture pour ces 2 figurines. Donc, il faut que je réfléchisse à mon schéma de couleur, que je sélectionne ma peau et que j'embarque ma peinture. Ici, je vais surtout faire retrait des supports, nettoyage de tous les petits bouts là qui dépassent, aimantage et collage. Ça sera déjà pas mal, en tout cas, de cette zone-là. Et là-dessus, l'idée est de commencer à me préparer à The Old World, Warhammer The Old World. J'ai envie de tester, j'ai envie de m'y mettre. Et pour ça, j'ai rien de trouvé mieux que de ressortir finalement les tomes que j'avais en Warhammer V7, sachant que j'ai jamais joué à la V7, moi j'ai joué qu'à la V8, mais j'avais acheté les livres dans V7. Donc j'ai commencé à regarder à peu près comment ça se jouait. L'idée, c'est que j'ai trouvé 3-4 joueurs là qui oscillent entre la V5 et la V7, et je vais commencer à m'y remettre petit à petit, préparer mes armées, puis je dis mes puisque j'ai mes contes vampires qui est mon armée de cœur, les elfes noirs qui est une armée de près, et j'ai les guerriers du chaos de ma femme. Donc je vais préparer petit à petit mes armées, des petites listes, enfin ça je vous en parlerai plus tard si ça vous intéresse, mais en tout cas ce week-end va être surtout un week-end lecture, écriture de règles, et voir ce que je peux construire comme liste pour peindre. Mon but encore une fois est de jouer pour peindre et pas de peindre pour jouer. Donc voilà, donc je me ferai une petite liste, sûrement 1500 points contre Vampire V7, j'ai déjà commencé. Je vais commencer la peinture de ça et nettoyer tout ça. C'est parti, on prépare le tout. Pour l'organisation du tournoi, je me suis levé très tôt, je crois qu'il était presque près de 6 heures à peu près, puisque j'avais 50 minutes de route, un peu moins, et je devais prendre une personne à la gare. Donc ça fait un réveil un peu matinal, mais arrivé sur place, du coup j'ai eu la chance de découvrir une salle déjà prête. Quand je suis arrivé, voilà, je vais vous la mettre en insertion, mais en tout cas, toutes les tables étaient déjà posées, les décors déjà posés, donc c'était cool. En tout, il y avait 9 tables de jeu, donc on avait 8 équipes de joueurs et une table réservée aux organisateurs. Nous étions 3 organisateurs, dont 2 qui avaient décidé de jouer entre voilà, le temps des parties, le temps que les parties durent. Moi, pour ma part, je m'étais construit une petite table à côté, on va dire la 10e table, qui était plutôt une table de peinture.
Donc une fois que les premiers ont commencé à arriver, j'ai pu prendre quelques photos là, des armées que je vais vous faire défiler au fur et à mesure. Donc il y avait vraiment des belles armées, des choses vraiment variées. Il y avait beaucoup de types d'armées représentées. Donc ça c'était cool. Sur 18 joueurs, je crois qu'on a eu que 2 ou 3 doublons, mais globalement après il y avait quand même pas mal de disparités. C'était intéressant. Le premier jour, le samedi, il y a eu 2 parties de 3h30. Donc une le matin, une l'après-midi. Et la fin d'après-midi, on a proposé finalement plutôt un jeu libre, entre guillemets, puisque souvent les tournois sont 3 parties le samedi et 2 le dimanche, mais c'est assez dur. Et donc là, on a plutôt dit, bon voilà, on va y aller sur un rythme plus cool, on va faire des parties un peu plus longues, vous serez moins stressé, et le soir, vous ferez un peu ce que vous voulez. Donc il y en a qui ont fait une partie comme ça, en 2 contre 2, une énorme partie. Moi, avec du coup 3 autres personnes, on est plutôt parti sur un jeu de rôle. Donc on est un maître du jeu, puis on a fait un donjon et dragon. Donc c'était cool, surtout que moi j'avais un peu peint là dans l'après-midi, donc c'était sympa. Et d'autres, voilà, ont fait plutôt jeu de société, où se sont posés, discutés et sont rentrés dormir. Le dimanche, c'était à peu près la même journée pour les joueurs. Nous, voilà, ils avaient également 2 parties à faire, donc une le matin, une l'après-midi. Nous, pour l'organisation, c'était un peu plus complexe, puisque il faut qu'on range au fur et à mesure, donc surtout après le repas du midi, commencer à ranger. Et moi, j'ai dû partir un peu plus tôt, puisque je ramenais encore une fois une personne à la gare, donc j'ai malheureusement pas pu voir les trophées et les lots à la fin. Et voir qui était le vainqueur. Mais globalement, le retour est assez positif sur ce petit événement, sur ce petit tournoi. Tout le monde avait l'air satisfait, tant au niveau de l'organisation qu'au niveau des parties. Si on se recentre un peu plus sur ce que moi j'ai fait pendant ce tournoi, donc moi à la base j'étais vraiment là en termes de soutien barman, on va dire, hein. Je servais les boissons, donc les friandises, et aide à la distribution du repas le midi. Et j'aidais également à voilà, indiquer aux gens s'ils avaient des questions ou autres. Alors pas du coup sur le jeu, puisque j'ai plus la pertinence sur le jeu. Pour ça, il y avait les autres organisateurs. Mais sur voilà, d'autres faits, d'autres événements. Rien que au début, les toilettes, ce genre de choses. Après, j'ai eu quand même pas mal de temps pour me poser. Donc pendant le samedi, j'ai pu faire 2 figurines complètes. Enfin, j'ai fini la peinture complète de mes gelées ocre. Ça, vous les verrez dans une autre vidéo. Et je me suis aussi pas mal attaqué à mon donjon modulable. Donc ça, je suis content, parce que j'avais quasi fini de l'imprimer en entier. Donc j'ai eu le temps de tout nettoyer, retirer tous les supports, coller toutes les pièces sur leur support avec les aimants, et tout le sous-coucher, en tout cas toute la partie que j'ai faite. Donc ça, c'est assez sympa, donc c'était vraiment, vraiment cool. J'ai bien avancé le samedi. Le dimanche, j'ai quasiment rien fait. J'ai fini 1 ou 2 pièces voilà, le matin, et l'après-midi, j'avais trop de choses à organiser pour ça. En tout cas, ça m'a vraiment motivé à ressortir une armée jolie. Donc ça me conforte dans l'idée de reprendre mon armée, continuer sa peinture, puisque je sais qu'au fond de moi, j'ai quand même envie de jouer, mais pas forcément compétitif. Mais voilà, j'ai envie de jouer. Il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'on pourrait reprendre éventuellement sur des formats plus petits, plus courts, pour peut-être voilà, me remettre dans le bain. Voilà, c'est quelque chose qui me tente. Donc je pense qu'on va revoir mon armée sur la chaîne dans un avenir plus ou moins proche, pour que je continue la peinture et la terminer. Donc ça serait sympa. Deuxième chose importante, j'ai quelques joueurs qui sont venus me voir, qui ont vu ma chaîne, que je connaissais pas forcément, enfin de près ou de loin, peut-être d'anciens tournois ou sur des forums, mais voilà, en tout cas qui sont venus me voir. Donc ça, c'était cool aussi. Donc encore une fois, ça m'a remotivé. Moi, j'étais en train de peindre, les gens sont venus me voir. J'avais vraiment, voilà, ce que je cherche vraiment en créant cette chaîne, c'est-à-dire un retour sur mon travail, notamment quand j'ai peint les jeux à l'éocre, voilà, moi j'ai tel truc, là, aller peut-être un peu plus loin, là, c'est pas mal. Voilà, donc j'étais vraiment, vraiment satisfait de cette partie-là. C'était vraiment cool. On m'a même voilà, demandé si je pouvais peindre 2, 3 trucs, ce genre de trucs. Donc j'étais vraiment content, parce que c'est le but même de cette chaîne, c'est de pouvoir échanger avec des gens sur forcément de la thématique qui nous intéresse tous quand on est autour de ce milieu-là, la figurine, la peinture, le modélisme dans sa globalité. Pour finir, on m'a invité, je ne sais pas si je vais l'accepter à ce jour, à l'interrégion. Donc il y a un tournoi de ce jeu-là à l'interrégion. Moi, je ne connais plus les règles, donc je ne suis pas pertinent d'aller en équipe interrégion, mais cette année, ils ouvrent un tout petit tournoi
en individuel, donc pas d'équipe, voilà, sans stress, sur un format qui est vraiment tout petit, parce que c'est 1600 points, sachant que le tournoi classique, il est en 4500 points, donc on est sur quasiment un tiers une armée standard, avec une notation sur la peinture. Donc j'avoue que ça me tente très bien, alors pas forcément pour les parties, surtout que là les parties seraient courtes, 1h30 au lieu des 3h, 3h30 standard. Donc globalement, ça voudrait dire rapprendre un peu les règles, mais surtout me définir un objectif pour le mois d'octobre, d'avoir 1600 points d'armée peints. Donc je pense que je vais me faire une petite liste, vous la proposer, puis peut-être me donner ça comme objectif à peindre, puisque ça me prépare également pour The Old World quand il arrive, ou ce genre de choses. Voilà, j'ai pas pu filmer tant que ça, les joueurs étant concentrés, je voulais pas forcément trop les déranger. J'aurais voulu faire quelques interviews, mais malheureusement quand je suis parti, les parties n'étaient pas totalement toutes finies. Donc c'est un peu dommage, mais en tout cas, voilà, vous avez quelques photos d'armée. Vous avez vu, j'ai fait quelques films également de l'ambiance, donc c'était quand même assez concentré, hein. Je m'attendais un peu plus de délire, mais les gens ont vraiment pris ça au sérieux, hein. C'était un tournoi, donc voilà, donc très, très intéressant. J'espère du coup que cette vidéo voilà, vous a plu, de voir à peu près la finalité finalement de peindre une armée. Donc là on n'est pas dans le style Donjon Dragon, on est vraiment dans le style Warhammer, Warhammer Battle, The Old World, 9e âge, tout ça, vraiment avoir des armées rangées et de voir ce qu'on peut en faire après sur une table de jeu. Moi j'ai juste à vous souhaiter du coup une bonne journée. Si ce genre de vidéo qui sort un peu du lot peut vous plaire, n'hésitez pas à me le dire. Également me faire voilà, vos retours en commentaire si vous m'avez croisé au tournoi, ça pourrait être cool. Et moi, je vous souhaite à bientôt. Bye bye. Ah, mais vous êtes encore là? Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je vous parlerais de la suite du donjon. Donc là, je suis en train de corriger mon erreur sur la zone E4. Donc j'ai réimprimé la pièce en deux parties. Du coup, j'aurai la partie angle d'un côté et la partie pilier de l'autre. Donc là, il ne manque plus que ces deux petits murs là. Le programme est fait, ce sera imprimé demain soir. Et ensuite, je vais commencer à m'attaquer à la zone E5. Sur le coup, j'ai voulu simplifier, supprimer les portes cachées ici et ici. J'ai pas besoin de tant de portes cachées. J'ai voulu mettre un angle. En plus, je vais récupérer du coup l'angle d'ici. J'ai imprimé un autre angle, mais je me suis retrouvé avec le même défaut finalement de pilier. Donc j'ai une plaque d'avance. Là, j'ai plus qu'à faire le pilier. Là, j'ai un support d'avance. Il me manque le sol, le pilier, et j'aurai la zone E5 complète. Et ce qui fait que je me retrouve avec deux sols même d'avance qui étaient ici et un support d'avance qui servait à la base pour faire les portes en plus. Donc globalement ça avance et je suis content, on avance.